C'est au cœur du village de Comblain au Pont, au confluent de l'Ourthe et de l'Amblève, que le petit monde du trial s'était donné rendez-vous pour un Grand Prix de Belgique aux allures estivales. 2 ans après un premier passage dans une région qui offre un terrain de jeu idéal à une discipline qui se veut de plus en plus spectaculaire, sans renier ses racines, les meilleurs trialistes du monde retrouvaient avec plaisir l'organisation de Comblain. C'est un terrain naturel, 100% naturel, très beau. On est au pied des Ardennes, donc c'est vraiment l'idéal pour le trial. Et on a beaucoup de choses avec le temps et je pense que ça va être vraiment un parcours magnifique. Alors les pilotes qu'on va voir ici aujourd'hui en action, c'est vraiment l'élite du trial mondial. Oui, c'est l'élite mondiale, c'est fantastique. C'est que l'escalade en moto, il y a même moi qui est quand même un peu connaisseur, je suis toujours surpris de les voir où ils peuvent passer. Et surtout aujourd'hui, ça va être vraiment très impressionnant. De l'escalade à moto, voilà en effet vers quoi tend le trial moderne. Une technique de plus en plus affûtée, des obstacles toujours plus exigeants et un spectacle omniprésent. Le trial a évolué à la vitesse grand V ces dernières années, mais les fondamentaux restent avec toujours le même objectif. C'est de ne pas mettre de pied à terre, ne pas s'arrêter, sinon c'est un échec. Un échec, c'est 5 points. Donc dès qu'ils mettent un pied à terre, c'est 1 point. 2 pieds à terre, c'est 2 points. 3 pieds, 3 points. Et s'ils mettent même 15 pieds, ça reste à 3 points. Ils ne peuvent pas s'arrêter, ils ne peuvent pas reculer. Mais s'ils font un échec, c'est 5 points. Près de 70 pilotes engagés pour ce Grand Prix de Belgique, mais seule une petite vingtaine pour affronter les difficultés les plus impressionnantes proposées par les 12 zones à parcourir 3 fois. C'est des niveaux de difficulté différents, évidemment. Le World Pro, c'est vraiment ce qu'il y a plus dur, c'est les flèches rouges. La World Cup, c'est les flèches bleues. C'est un niveau en dessous. C'est les pilotes qui se battent pour arriver au Pro, évidemment. Et les flèches vertes, c'est les 125. Et exceptionnellement, ici en Belgique, la classe internationale qui est ouverte à plusieurs pilotes qui peuvent rouler aujourd'hui avec une dérogation de la FIM. Si la Belgique a connu ses heures de gloire dans les années 80, aucun Belge aujourd'hui parmi l'élite de la discipline, mais quelques Belges néanmoins au départ à Comblain, comme le prometteur Morin Gavage, notre champion national Julien Roussel ou encore le Brabançon Maxime Maty. Ça a beau être sec, mais dans les carrières, c'est quand même encore assez humide, donc c'est quand même encore assez piégeux, même s'il y a des endroits où sec, puis il y a beaucoup de caillasses, beaucoup de pertes d'adhérence, il faudra rester vigilant à tout point de vue. Ça fait plaisir de représenter ces couleurs à domicile et voilà, si on a avant tout là pour prendre du plaisir, bien s'amuser, passer une bonne journée, il n'y a que comme ça qu'on a du résultat. Mais bon, voilà, on va faire de son mieux, comme on dit. D'autres sont en revanche à Comblain pour y disputer un titre mondial. Les favoris sont majoritairement espagnols, l'un d'eux fait même figure d'archi-favori. Quels vont être les adversaires les plus dangereux aujourd'hui? Ah, bien sûr, c'est Tony Bow, c'est l'adversaire le plus dur, mais les autres ils sont aussi en forme. Fujinami a très bien roulé dans la dernière épreuve. Et bon, il faut faire attention à tous, mais surtout il faut bien rouler. Tony Bow, l'homme qui fait tomber tous les records, invaincu sur le championnat du monde depuis 2007, l'Espagnol arrive en Belgique en tête du classement provisoire. Un 10e titre se profile pour le pilote Honda. Il vient pourtant d'être battu par son coéquipier Tagaisa Fujinami en France. Diminué par une blessure à l'épaule, Bow entame timidement la journée. Tandis que Raga et Cabestany éblouissent par leur aisance, le public de Comblain, le champion en titre, accumule les erreurs dans la première boucle. Mais Bow sort le grand jeu et redresse magistralement la barre, s'impose finalement devant ses compatriotes Raga et Cabestany. Admirez la maîtrise de l'Espagnol dans l'impressionnant mur final. La verticalité, mais d'une autre manière. Il passe pas en force, en souplesse. Qu'est-ce que ça a l'air facile quand Des performances qui laissent rêveurs, même les spectateurs les plus avertis. Ça évolue, mais à pas de géant. Je vais dire ce qui passe, même moi, je ne crois pas mes yeux, quoi. Donc il faut savoir que j'ai fait à l'époque, j'ai fait des manches 7e en championnat du monde et de ça, donc j'avais un très bon niveau. Et quand je vois ce qu'ils font maintenant, c'est vraiment, je vais dire, je reste les jambes sciées, quoi. Comme beaucoup d'autres sports, le trial a évolué vers plus de technique, plus de spectacle, mais il a su rester fidèle à ses origines en restant avant tout proche de son public. La proximité, un point sur lequel l'organisation de Comblain a une belle carte à jouer. Jusque-là, c'est pas mal. C'était un petit peu, si vous voulez, le grand dilemme de savoir si on fait des championnats du monde dans des sites dédiés spécialement pour ça, comme c'est souvent le cas, des centres tout-terrain ou d'autres sites, ou au contraire, cette intégration, parfois difficile et contraignante, mais cette intégration d'un championnat du monde. Et on a trouvé vraiment, effectivement, un village, une petite ville très chaleureuse dans laquelle on pouvait s'intégrer. C'était une belle opportunité pour nous
de montrer que le trial, le sport moto, parfois décrié, peut tout à fait s'intégrer, s'adapter avec certaines contraintes qui ne sont pas insurmontables d'ailleurs. Et tout se passe bien, il y a une atmosphère très, très particulière, y compris chez les gens qui viennent voir cette proximité entre les pilotes et les spectateurs, puisqu'on peut approcher de très près sans que ce soit dangereux. L'épreuve belge a donc une nouvelle fois séduit, et l'histoire d'amour entre Comblain-au-Pont et le sport motocycliste est sans doute appelée à se prolonger, puisque les organisateurs espèrent pouvoir à nouveau accueillir un Grand Prix dès 2018.